Dans la précédente vidéo, on a vu le rôle des nutriments. Maintenant, je vais vous expliquer dans quels aliments ils se trouvent et comment on les classe par groupe à l'aide de la pyramide et de l'assiette optimale. Vous vous demandez peut-être pourquoi parler de cela dans le contexte du diabète. Eh bien, les recommandations alimentaires pour les personnes en santé sont aussi valables pour les personnes avec diabète. Et la référence pour ces recommandations en Suisse est la Société suisse de nutrition. Voici un résumé de ces recommandations. On met dans un groupe les aliments qui comprennent les mêmes éléments nutritifs. Alors à la base de la pyramide, on va trouver les boissons et là on a besoin à peu près de 1 à 2 litres par jour et bien sûr préférer les boissons qui sont non sucrées comme par exemple l'eau, le thé, les tisanes et le café. Ensuite, on va trouver le groupe des fruits et des légumes. On recommande 3 légumes par jour sous forme de crudités, de potage et de légumes cuits. On conseille aussi 2 portions de fruits crus ou cuits. Au-dessus, on trouve les farineux, 3 portions par jour, dont 1 à 2 sous forme complète, comme par exemple des céréales, du pain complet ou des légumineuses. Les fruits et le groupe des farineux contiennent des glucides qui influencent la glycémie. Toutefois, les personnes avec diabète peuvent en consommer. Encore plus haut, on trouve le groupe rouge. Sur la droite, vous avez la viande, le poisson, le tofu et les œufs. On conseille 1 à 2 portions par jour en variant les sources d'origine animale et végétale. À gauche, vous avez le fromage et les laitages. On conseille 3 portions par jour. Ce groupe contient aussi du calcium qui est important pour les os et les dents. Les graisses au-dessus comprennent l'huile, le beurre, les fruits oléagineux et la crème. 2 à 3 cuillères à soupe par jour sont recommandées, dont au moins la moitié sous forme d'huile de colza. Et aussi 1 cuillère à soupe de beurre et une petite poignée de fruits oléagineux comme par exemple les amandes, les noix ou les noisettes. Au haut de la pyramide, tout en haut, on va trouver les aliments riches en énergie, en sel ou en sucre. Ceux-ci ne sont pas vraiment indispensables. Tout comme pour la population en santé, les personnes diabétiques devraient les consommer avec modération. Maintenant qu'on a passé en revue tous les groupes d'aliments, pourquoi les avoir mis dans une pyramide? Eh bien, la pyramide donne une proportion dans laquelle on devrait consommer ces aliments. Plus largement ceux qui sont au bas de la pyramide et plus modestement ceux qui sont dans le haut de la pyramide. Cela permet aussi de voir sur chaque étage de la pyramide quels sont les aliments qui sont similaires du point de vue nutritionnel et qui peuvent donc se remplacer les uns les autres. Une autre manière d'illustrer l'équilibre alimentaire est l'assiette optimale. Elle donne une indication des proportions qui sont recommandées. La part de viande ou équivalent devrait représenter un quart de l'assiette. Pour les farineux, on peut avoir une part variable de un quart à un tiers et la plus grande partie devrait être représentée par les légumes. En assaisonnement, on peut mettre un peu d'huile et comme collation, des fruits ou des laitages. Occasionnellement, des produits sucrés. L'eau reste la seule boisson indispensable. Il est difficile de donner des quantités et des recommandations plus précises car les besoins, les habitudes, les préférences sont très variables d'une personne à l'autre. Donc des conseils plus personnalisés peuvent être fournis par une diététicienne HES. En résumé, afin de se tenir au plus près des recommandations alimentaires, 2 outils sont à disposition. La pyramide alimentaire, qui regroupe les aliments selon leur rapport nutritif et indique les proportions dans lesquelles ils devraient être consommés. L'assiette optimale, qui donne une indication sur les proportions recommandées. Les recommandations et quantités dépendent cependant des besoins individuels.